Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Défi. Notre relation représente un défi pour moi. Je veux le relever. Donc ici, oui, alors peut-être par la proximité de la personne, peut-être qu'ici, peut-être parce que, eh bien, il y en a un des deux qui est peut-être en cours de séparation. Donc ici, on s'accroche un petit peu pour être ensemble, pour s'organiser, pour se voir. Peut-être qu'ici, l'autre personne a un côté mystérieux qui éveille votre curiosité également. En tout cas ici, oui, la relation a peut-être qu'il y a des défis à relever pour justement être avec cette personne-là. Peut-être qu'il y a une distance géographique également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc, on est prêt et prête à relever un défi ici au niveau amoureux. Ici, on parle de quoi? On parle de, d'accord, le défi, c'est peut-être parce que justement, c'est un collègue ou une collègue ici qui vous plaît. Oui, peut-être qu'ici, le défi, c'est justement de faire en sorte que personne ne s'aperçoit de votre attirance. Peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation et vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas que ça se sache trop non plus, parce que vous n'avez pas envie d'avoir des bavardages, vous n'avez pas envie qu'il y ait des réflexions, vous avez envie de préserver la relation, vous avez envie de vivre cette relation eh bien, un petit peu, comment je pourrais vous dire, un petit peu de manière cachée, parce que vous n'avez pas envie que tout le monde ait un avis dessus. Vous avez plutôt envie de, oui, pour vivre heureux, vivons cachés, en fait. Hein. Donc ici, ça peut être ça. En tout cas, peut-être que le défi, c'est oui, il y a une attirance avec un collègue ou une collègue pour certains d'entre vous. Et justement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Oui, tu attises ma curiosité. Oui, j'ai envie de franchir un cap avec toi, mais bon, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Donc le défi, c'est ça. J'y vais ou j'y vais pas. Ou pour d'autres, le défi, c'est de préserver la relation, de faire en sorte que de la garder secrète parce que vous n'avez pas envie que tout le monde soit au courant. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de complicité entre vous et ce collègue ou cette collègue. Hein. Donc ici, eh bien, il y a un imprévu. Alors peut-être que justement, l'imprévu, c'est que vous ne pensiez pas, peut-être que vous avez toujours dit, oui, non, mais je veux personne sur mon lieu de travail, ou non, être attiré ou tomber amoureux de quelqu'un de mon boulot, c'est no way, même pas en rêve. Donc là, l'imprévu, c'est ça. Cette personne-là vous fait tilt. Alors pourquoi maintenant? Alors que ça fait peut-être des années que vous la côtoyez, que vous la croisez, peut-être que de temps en temps vous discutez. Pourquoi maintenant? Parce que c'est ce qu'on appelle le timing, parce que c'est le bon moment pour vous deux. Donc ici, oui, il y a un imprévu. Ou peut-être qu'ici, vous avez démarré une relation avec une personne, ici, un collègue de votre boulot. Mais en tout cas, ici, il y a une surprise qui arrive pour vous deux. Une surprise qui arrive pour vous deux. Non, pour moi, si vous êtes dans la préservation de la relation, pour moi, c'est plutôt une surprise extérieure. Hein. C'est pas dans le lieu de votre travail. Donc ici, il y a un imprévu pour vous deux. Peut-être que l'imprévu, c'est justement, peut-être qu'au départ, on a commencé cette relation un petit peu comme ça. Oui, pourquoi pas. On testera bien. Et puis finalement, l'imprévu, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, c'est beaucoup plus qu'on verra. C'est non, là, on se plaît bien et on a envie de continuer un petit bout de chemin ensemble. On verra bien où ça nous mènera ici. Bon, écoutez, le défi, c'est ça. Hein. C'est de faire durer la relation aussi en étant sur le même lieu de travail. Également, en étant collègue de boulot, certainement. Ici, eh bien oui, on est bien équilibré. Le défi, c'est aussi de vivre une relation équilibrée, une relation stable, d'être en zénitude par rapport à ce que l'on vit. Alors que ce soit avec un collègue de boulot ou avec une autre personne, bien évidemment, ici, je veux de la stabilité, je veux être en harmonie. Si c'est pas vous, c'est de l'autre personne qui est dans cette énergie. Ou c'est peut-être vous deux, hein. Mais ici, oui, je veux être en harmonie avec ce que je vis. D'accord? Donc ici, il y a vraiment pour moi, il n'y a vraiment pas de précipitation. Non, c'est vrai, ça représente un défi d'avancer en écoutant l'autre, et aussi l'autre vous écoute également. Donc ici, oui, c'est un défi, mais oui, on veut avancer en étant dans l'harmonie l'un avec l'autre, d'accord? Pas l'un contre l'un pour l'autre. Non, c'est l'un avec l'autre. On construit ensemble. On est en harmonie ensemble. Et s'il y en a un des deux qui ne se sent pas bien,
on essaie de discuter, on essaie de comprendre pourquoi, pour rectifier justement, pour rester dans un joli équilibre, d'accord? On respecte l'autre, on respecte ses espaces également, on respecte aussi ses besoins, d'accord? Donc vous voyez quand c'est résonner pour vous, ami taureau, mais c'est très joli ici, hein. Peut-être que le défi justement c'est ça, c'est de maintenir l'équilibre en fait, hein. Mais maintenir un bel équilibre entre... Peut-être qu'ici, si vous avez chacun des enfants de l'autre côté, entre, si vous êtes séparés avec des enfants, oui, maintenir l'équilibre entre les moments où on se voit, les moments où l'autre personne est avec ses enfants, où vous êtes avec vos enfants, pour mieux se retrouver également. Donc ici, oui, il y a une volonté de construire dans l'équilibre, d'essayer de maintenir un bel équilibre pour tout le monde. Bon, écoutez, bon courage. C'est pas toujours évident. Donc ici, un bel équilibre, oui. On va écouter son intuition. On va écouter son intuition pour maintenir cet équilibre, cette sérénité, d'accord? On va écouter son intuition pour aller vers cette sérénité, pour construire dans l'harmonie, en tout cas, pour aller vers ce qui nous fait vibrer, pour ce qui nous attire également et ce qui va nous permettre justement de construire dans la stabilité. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici, hein. Ici, eh bien oui, on essaie de trouver un équilibre avec la personne qui nous plaît. Alors si vous êtes en couple avec un collègue ou une collègue de travail, forcément, alors tout dépend, hein, si vous travaillez dans le même service, ça peut être compliqué pour trouver un équilibre. Le défi, c'est ça, c'est de garder un équilibre alors qu'on est dans la même boîte ou qu'on est dans le même service. Si aussi on n'est pas dans le même service, ici, il y a quand même un équilibre à trouver justement entre le perso et le pro, d'accord? Donc ici, oui, ne pas trop ramener le pro à la maison et ne pas ramener trop le perso non plus dans le pro. Donc ici, oui, il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre pour chacun d'entre vous. Bon, écoutez, le défi, c'est ça, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, hein. Faire cohabiter le pro et le perso dans la même sphère. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive pour certains et certaines d'entre vous, amis taureaux. Donc ici, pour les taureaux qui sont célibataires, il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle rencontre. C'est pas forcément avec un collègue de travail, possible, puisque c'est sorti là. Ça peut être aussi avec quelqu'un qu'on va vous présenter. Peut-être que c'est un collègue de boulot qui va vous présenter une personne, hein. En tout cas, s'il y a un imprévu, on vous dit, écoute ton intuition, regarde ce que tu ressens par rapport à cet imprévu. Donc ici, oui, j'écoute mon intuition par rapport à cette surprise, par rapport à ce qui est inattendu, par rapport justement à peut-être à un cadeau de l'univers, à un cadeau de la vie également. En tout cas, oui, comment ça me fait vibrer, qu'est-ce que ça fait ressentir en moi pour pouvoir avancer, bien sûr. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Le changement. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Donc ici, ça peut être votre autre qui vous dit ça, ça peut être vous aussi. Grâce à cette personne-là, vous avez compris beaucoup de choses et vous avez compris par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences, vous avez compris pourquoi vous avez vécu tout ça, pourquoi vous avez rencontré cette personne-là à ce moment-là également. En tout cas, ici, on veut aller vers de la nouveauté, on veut aller vers du changement. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, cette relation qu'on n'avait peut-être pas pris au sérieux au départ, finalement, on s'aperçoit que non, au contraire, c'est du sérieux et c'est du solide. D'accord? Pour moi, c'est ce qu'on vient de me dire, hein. C'est du sérieux et c'est du solide. Donc ici, oui, il y a du changement, on travaille sur soi, on travaille pour comprendre, on travaille pour progresser, pour évoluer, pour vraiment vivre une relation équilibrée également, mettre ses peurs de côté, on travaille peut-être sur ses peurs justement pour que cette relation puisse s'ancrer, puisse se construire en pleine sérénité en tout cas. Donc du changement, pour vous, amis vierges, mais un changement constructif. Ici, badinage, oui, on est dans le flirt, hein, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être qu'ici, on va rencontrer, peut-être qu'au départ, on va être plutôt dans le flirt, dans la séduction, plutôt dans la superficialité. Alors, que ce soit vous ou l'autre personne, peut-être que vous allez rencontrer une personne, mais vous serez déjà, cette personne-là vous plaît, vous allez peut-être vouloir être plutôt, entre guillemets, à fond sur, oui, cette personne me plaît et je veux construire quelque chose de solide, et l'autre personne, pas du tout. Mais à votre contact, en prenant conscience que vous êtes quelqu'un qui est sorti de l'ordinaire, cette personne-là va dire, non, finalement, oui, cette personne-là me fait voir de nouvelles perspectives, elle va voir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités avec vous, et donc oui, elle va changer d'optique, et elle va avoir envie de s'impliquer et ne plus être dans la superficialité. C'est possible aussi. En tout cas, ici, oui, au départ, on se rencontre, on flirte, on badine, on n'est pas forcément sur quelque chose sur une énergie de sérieux également. Mais, oui, alors...
ça démarre comme ça dans la séduction, mais finalement, on s'aperçoit que c'est un véritable renouveau. Ou l'autre personne se dit, bah oui, c'est un véritable renouveau. Ou tous les deux, hein, peut-être qu'ici, dans un premier des temps, vous vous dites, bon, je vais séduire, je vais voir, et puis on verra bien où ça mène, et puis on se prend pas la tête, et puis finalement, ben, à force de pas se prendre la tête, ben, on se prend pas la tête, mais en tout cas, les choses s'écoulent tranquillement, on s'aperçoit qu'on est bien, ben, justement parce qu'on se prend pas la tête, qu'on prend la relation comme elle vient. On n'essaye pas de la contrôler, on s'apporte plutôt de belles énergies ici. Bon, bah écoutez, oui, je pense que ça va changer au fur et à mesure que la relation, enfin que vous allez vous voir en fait. Hein. Ici, bah oui, je me prends pas la tête, on est plutôt dans la même énergie. Et puis justement, on se met pas la pression. Et comme on se met pas la pression, bah finalement, eh bien, on s'aperçoit qu'on on démarre peut-être une nouvelle relation, mais sans prise de tête, et on se dit, on se verra où ça mènera. Ici, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde apparemment, hein, par rapport à ça. Donc oui, on se laisse porter, on verra bien. On fait confiance en la vie, on fait confiance à nos énergies, à ce qu'on vit en fait. On se laisse porter. Alors, ça peut marcher ici uniquement si on est tous les deux dans la même optique. Alors, je me laisse porter, oui, bah, tu me plais. C'est vrai qu'on s'entend bien. Laissons-nous porter, on verra si ça va se concrétiser, on verra si ça peut s'ancrer ou pas. D'accord ? Ici, en tout cas, on développe de belles pensées. En tout cas, certains vierges développent de belles pensées pour une personne, mais cette personne-là développe aussi de belles pensées pour vous. Donc oui, on pense à quelqu'un, on rêvasse aux possibilités qu'on pourrait avoir avec cette personne-là. En tout cas, ici, oui. Peut-être qu'ici, il y a une personne, la personne, entre guillemets, qui se rapproche plus de vos rêves, de votre idéal, peut-être qu'ici, que vous allez rencontrer. Donc ici, on développe de belles pensées. On a envie d'être avec cette personne-là, ou cette personne nous plaît. On prend conscience ici que oui, il y a une jolie attirance également qui se met en place. Eh bien, regardez, oui, ces belles pensées nous font prendre conscience. On a des compréhensions nouvelles. On prend conscience aussi que ce qu'on a vécu auparavant, les leçons qu'on a apprises, nous aident justement dans cette relation à ne pas vouloir trop étouffer, à ne pas vouloir trop précipiter les choses. On prend conscience aussi que d'avoir ces belles pensée, eh bien, on est peut-être en train de glisser doucement, mais sûrement vers des sentiments pour une personne. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de joli, oui, il y a vraiment de belles pensées, oui, on prend conscience aussi qu'on a les clés pour faire avancer cette relation de manière tranquille. Ici, c'est tout en douceur, il y a rien, on va rien précipiter, il y a rien de... C'est pas une énergie de passion en fait. Hein. Ici, on prend juste le temps. Juste le temps, bah oui, je prends le temps de te connaître. Et puis, moi, je me prends pas la tête. On apprend à se connaître, on se prend pas la tête. Et puis, on voit. Et puis, on voit quand on développe des belles pensées, on voit aussi que cette personne-là, on comprend que cette personne nous plaît de plus en plus. Et que finalement, peut-être qu'il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'on ne le pensait au départ. De quelque chose de léger, de superficiel, peut-être qu'on va aller s'ancrer vers quelque chose de beaucoup plus réel et de beaucoup plus durable. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous dit qu'ici, oui, on flirte, on badine avec quelqu'un, mais on développe quand même des belles pensées pour cette personne-là. Cette personne nous plaît. On s'aperçoit que oui, il y a vraiment de jolies interactions. Cette personne elle peut être passionnante, cette personne-là nous fait rire, comme vous faites rire cette personne également. Ici, pour moi, c'est réciproque. Oui, au départ, on se démarre sur de la séduction, on se prend pas la tête, en fait. Mais c'est justement, c'est ce qui va faire que, quand vous vous prenez pas la tête, vous vous mettez pas la pression, et justement, ça peut aller vers quelque chose de constructif et de durable, en fait. On se met pas la pression, on voit et on se laisse porter. On se laisse porter, on va développer de belles pensées, on va développer peut-être des beaux sentiments également, de belles attentions, de belles envies de passer du temps avec l'autre personne. Ça va se faire tout en douceur et il n'y aura pas de prise de tête sur le fait que ça se fait, en fait. Hein, non, c'est la continuité des choses, en fait. Hein. Ça suit, on suit, c'est fluide. Ici, oui, on comprend qu'on a envie de commencer quelque chose également, d'accord? Donc ici, on a compris aussi notre vécu. On a compris que notre vécu nous a amené à cette relation. On a compris aussi que notre vécu nous a amené à ce nouveau commencement. Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ pour les vierges. Alors, un nouveau départ parce que vous avez rencontré une personne, donc ça vous permet de franchir un cap, où il y a un nouveau départ également. On est célibataire, mais ça y est, on a envie de s'ouvrir. On a envie d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités, parce qu'on est dans de nouvelles compréhensions
également. Donc ici, c'est plutôt très joli pour vous, amis Vierge. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le nouveau départ. Ah, il y a un nouveau départ, hein, un nouveau départ. Vous vous élancez vers de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Donc, j'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient de se passer, et cette personne vous donne véritablement envie d'aller dans une nouvelle relation également. Donc ici, oui, envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais ici, c'est pas que vous, c'est l'autre personne également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien sûr, hein, dans les deux cas. Ici, eh bien, on est guidé. Vous vous sentez guidé, écoutez votre intuition. Vous êtes guidé à avancer sur ce qui fait sens pour vous. Ici, en plus, on est avec la posture, on est bien aligné. On est bien aligné et on est dans l'accueil, d'accord? On est dans l'accueil. Ici, j'accueille. Et j'accueille cette guidance, j'accueille le fait de pouvoir avancer, j'accueille le fait d'écouter ma petite voix intérieure qui va me mener sur un nouveau départ, qui va me mener sur un nouveau chemin. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Nouveau chemin, nouveau départ pour les Capricornes, et on vous dit surtout, oui, écoute ton intuition et confiance. Et confiance dans ce que la vie t'amène, et confiance dans ce que tu vas accueillir également, ces nouvelles énergies qui vont s'offrir à toi. Donc ici, et confiance, on vous dit ici, peut-être qu'il va y avoir justement une nouvelle rencontre, et on vous dit, et confiance dans cette nouvelle rencontre, et confiance dans ce que tu vis, et confiance dans ces belles énergies, dans ces nouvelles énergies, dans ce nouveau départ en fait, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et quelque chose qui sera plutôt fluide en tout cas. Ici, oui, on a confiance et on se laisse porter par la magie de la vie. Bon. Ici, il y a un changement qui s'opère pour vous, amis Capricorne. Donc, il y a un changement, un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Un changement qui s'opère peut-être justement, peut-être que on laisse derrière soi son passé parce qu'on a grandi, parce qu'on a compris, parce qu'on a évolué. Donc, on va vers le changement parce qu'on a guéri également. Et puis surtout, on a repris confiance en soi, on a repris confiance dans ses envies. Donc ici, vraiment, je reprends ma vie en main, je tourne une page et je reprends ma vie en main, je m'élance vers de la nouveauté, je prends mon envol, j'ai retrouvé mon indépendance, j'ai retrouvé de la confiance en moi, je m'affirme également. Donc ici, oui, il y a un changement qui vient parce que justement, j'ai changé d'énergie également. Donc ici, eh bien, il y a un changement qui vient et qui va vous apporter de la joie. Vous faites ce qu'il faut pour aller vers la joie en tout cas. Ici, je veux être heureux et heureuse. Donc je vais faire ce qui est aligné par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Je vais faire ce qui est aligné et qui va m'apporter du bonheur en tout cas. En tout cas ici, oui, le changement, les choses qui bougent pour ma plus grande joie. Je vais être en joie aussi parce que je vais rencontrer une personne avec qui je vais me sentir bien. On est en joie en couple, d'accord? Donc ici, il y a un joli bonheur, il y a quelque chose de très joli qui se met en place pour vous, amis Capricorne. Donc ici, le changement m'apporte de la joie. Le changement me permet de rencontrer une personne, ou peut-être qu'ici vous êtes déjà en début de relation, et cette relation va prendre un nouveau virage, il va y avoir vivre peut-être un nouveau changement dans cette relation, au départ qui ne devait pas forcément durer, qui va finalement durer également. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est vraiment très joli ici, hein. Ici, eh bien, on écoute son intuition par rapport au changement qui s'opère. On écoute son intuition pour opérer un changement, pour aller vers la nouveauté. Ici, le changement, c'est ouvrir son cœur. C'est peut-être aussi aller devant d'une personne et lui dire qu'elle vous plaît et que vous aimeriez, si elle était d'accord, vous aimeriez bien voir s'il y a vraiment une belle compatibilité entre vous. Donc ici, on écoute son intuition et on avance vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui est aligné avec vous. Puis de toute façon, vous allez être guidé, vous allez vous sentir en confiance par rapport à tout ça, hein. Donc, on va véritablement avoir envie d'avancer. Donc ici, oui, je me sens en confiance, je me sens guidée sur ce nouveau chemin, sur ce nouveau changement également. Un changement que je veux stable, que je veux durable également. Donc oui, je veux aller vers quelque chose qui va durer, que je vais pouvoir construire également. Donc ici, je vais aller vers quelque chose aussi qui sera bien équilibré, forcément.
Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est très joli, hein. Il n'y a pas grand chose à dire parce que ici c'est en cours en fait, hein. Ici on vous dit ayez confiance, la joie va revenir dans votre vie, ou ayez confiance, ce que vous vivez va vous apporter la joie. Ou en tout cas cette personne, parce qu'il y a quand même deux personnes, l'autre personne que vous avez rencontrée, avec qui peut-être que vous démarrez une relation, ou ici, bah oui, il y a de la joie. Il y a de la joie et vous pouvez avoir confiance parce que c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui est fidèle, qui est loyale également. C'est une personne qui est carrée aussi dans ce qu'elle veut vivre. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut vivre également. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui est la joie de vivre, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui aime rire, qui est positif également. Donc ici, bah oui, ça va vous faire un bien fou à vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, vous allez vivre quelque chose de beau. Donc ayez confiance, la joie arrive. Ce nouveau départ auquel vous aspirez, eh bien, va vous apporter de belles énergies, un bel amour également. Si vous êtes en début de relation, on vous dit que ayez confiance parce que ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre va durer. Cette joie que vous ressentez, ce bonheur que vous ressentez va durer. À condition bien sûr de le nourrir, bien sûr, à condition bien sûr d'en prendre soin, bien évidemment. En tout cas ici, il y a vraiment de très jolies énergies, hein. Ce changement, c'est un changement très positif et qui va vous apporter de la joie, amis Capricorne. Nouveau départ, oui, pour une nouvelle vie en fait, hein, une nouvelle vie amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.